bien remercier les présents d'avoir été là. Et je voudrais essayer de restituer pour les absents l'essentiel de ce qui s'est dit. Question number 1. Pleurez-vous souvent? Si oui, quand? Plutôt de joie ou de peine? Pleurez-vous en écrivant? Même lorsque j'ai du mal à contenir mes émotions, j'arrive à les contenir. Et c'est cette retenue qui fait que j'y crois. Je ne cède jamais devant ce qui est plus fort que moi. Toc. Deuxième question. Des fois, quand vous défendez l'islam, cela donne l'impression que vous justifiez ou même implicitement les actes de violence en son nom. Vous en pensez quoi? C'est vrai, pourquoi m'acharner sur les causes perdues alors qu'il y a des causes qui rapportent, n'est-ce pas? Pourquoi défendre l'islam plutôt que le judaïsme, par exemple? Eh bien, tout simplement parce que je préfère être sincère que prospère. J'ai besoin de comprendre l'islam pour comprendre ce qui se trame. Parce que j'estime que s'il y a un conflit aujourd'hui, c'est parce qu'on n'a pas tout compris et qu'on ne cherche pas à comprendre. Troisième question. Personne, dans quel sens? Le nom ou le pronom indéfini? Personne, c'est l'indéfini que je rêve de rendre indéfinissable en jouant tous les rôles, en incarnant tous les personnages, en épousant toutes les thèses. Et c'est ce qui dérange les gens chez moi. Quatrième question. Votre penchant pour les problèmes de Moyen-Orient est-il en rapport avec vos origines ou est-ce juste une sensibilité pour une justice universelle? Pour le Moyen-Orient, j'estime qu'il faut s'y attacher nécessairement, non seulement pour des raisons géopolitiques ou géostratégiques, mais c'est parce que c'est le nœud de tous les problèmes depuis la Bible. C'est cette tour de Babel qui est à l'origine de toutes nos divisions. Jusqu'à quel point on se nie mutuellement? Voilà la question. Cinquième question. Au cas où vous seriez au paradis et que vous ne retrouveriez pas à votre droite la Nietzschéenne et à votre gauche Révolta, compteriez-vous vous révolter au paradis? Ce qui sera un comble. Et dans ce cas, que diriez-vous au bon Dieu pour gonfler un peu la note à ses dames? Dans le paradis, il n'y a pas que les amis, il y a aussi les ennemis. Et ceux qui ne le savent pas vont en enfer. Pas mal répondu. Question 6. Pourquoi Nietzsche spécialement? Parce que je suis trop bien élevée pour donner des coups de marteau à ceux qui en ont besoin. Alors je fais appel à mon Nietzsche pour radicaliser mon propos et muscler mon jeu. Parce que la dureté n'est pas une tare, mais un art. Dureté envers soi-même et dureté envers ceux que l'on aime. Question 7. Quand vous réfléchissez à un thème, un billet, que vous commencez l'écriture, avez-vous déjà une idée de la façon de le tourner, de l'incarner? Comment se déroule le processus de création? C'est très simple, dès que j'ouvre les yeux et avant même de me réveiller, je prends mon cahier et j'écris d'un trait ce qui me passe par la tête. Procédé très proche de l'écriture automatique des surréalistes. Une fois réveillé, je valide ou j'invalide ce premier jet et lorsqu'il est validé, eh bien j'essaye d'imaginer le meilleur moyen de le restituer, la mise en scène la plus appropriée.
Question 8. Tu fais une vidéo par jour. N'as-tu pas peur que certains thèmes soient noyés dans la masse? C'est vrai, pourquoi cette course effrénée? Vous me comparez à Sisyphe, condamné à chanter la même chanson. À cette différence près que je reste persuadée que je finirai par transformer mon rocher en statue. Et ma statue en un morceau de vie, et mon morceau de vie en un hymne à la vie. J'ai rêvé d'un journal parfait, et je m'efforce tous les jours de le réaliser, et je finirai par y arriver. Question 9. Quelle a été votre première vidéo info scénario? Ouh. Je ne saurais pas vous dire quelle est ma première vidéo parce que je ne les revois jamais, c'est vrai. Et puis parce que pour moi, la première, c'est forcément la dernière. C'est vrai aussi. Question 10. Seriez-vous disponible et intéressé pour collaborer avec moi sur une de mes musiques? Camarades musiciens, j'aime beaucoup ce que vous faites et je vous autorise à illustrer certaines de vos musiques avec mes billets, mais la réciproque n'est pas vraie parce que je l'ai fait une fois et on m'a soupçonné d'être intéressé. Donc, je ne le referai plus jamais. Je veux bien donner, mais pas prendre. Question 11. Auriez-vous comme objectif de transformer votre art en un métier ou travail lucratif? Mon art, c'est aussi bien mon job que ma passion. Pour plaisanter, je dis qu'au lieu d'être sans emploi, chômeuse, je suis sans rémunération, rêveuse. Mais la vieille dame qui est en moi me dit « Patience. Patience, mon enfant, ton heure viendra. » Eh bien voilà, on a fait le tour de la question. On a passé un moment bref, sympathique, bienveillant. J'attendais un petit coup de fils de pute pour pouvoir exceller, briller. Mais tout a été courtois et bon enfant. Merci. Oh les cœurs! Oh les cœurs! Oh les cœurs! Oh les cœurs!